Avez-vous déjà fait ce rêve qui paraît tellement réel qu'il vous prend les tripes? Le genre de rêve qui commence comme ça. Après un rêve comme ça, il est difficile de passer à autre chose. Ce rêve était différent des autres. Dans celui-là, je n'étais que spectateur de moi-même. En faisant quelques recherches, je tombe sur des histoires assez flippantes, notamment une qui retient tout particulièrement mon attention. Elle raconte que selon une légende maya, il existe 13 crânes de cristal dont on raconte qu'ils parlent et chantent. Ces crânes, dit-on, renferment d'importantes informations sur les origines de l'humanité, sur sa finalité qui arrivera le 21 décembre 2012. C'est une date qui résonne de plus en plus dans ma tête. Obsédé par cette fascination, j'écume les forums spécialisés et apprends que le 21 décembre 2012, la Terre sera parfaitement alignée avec le Soleil et centre de la galaxie, événement qui se produit tous les 25 800 ans. Vrai ou faux, pour moi, le compte à rebours est déjà lancé. Ne plus faire la part des choses, avoir ce sentiment d'angoisse qui germe dans son esprit peut rendre fou n'importe quel homme sensé. Chose que je ne suis plus désormais. 14 septembre 2012. Le regard inquiétant de mes proches m'insupporte. Je n'ai encore rien dit à personne, mais je compte faire table rase de tout ça. Je suis sur le point de quitter ma famille, mon job, mon pays. 8 octobre 2012. Tout ça est arrivé tellement vite. C'est le jour du départ. Un ami à moi habite à New York et dit avoir des informations plus spécifiques à me donner sur les crânes de cristal. New York, quelle ville magnifique. Un mois passé ici et je suis déjà ruiné. Les gens ne semblent pas atteints par la frayeur de 2012. Ils sont plus préoccupés par la fin de saison des Knicks qui ne fut pas trop mal ensemble.
La devise ici, tout ce qui est détruit peut être rebâti. En gros, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce mois à New York ne m'a strictement rien appris, sauf une chose. La vérité est ailleurs. « 14 novembre 2012. Teotihuacan. Ce lieu me file la chair de poule. Savoir que toute une civilisation entière a disparu ici fait froid dans le dos. Tous ces rituels, toutes ces croyances, toutes ces connaissances transpirent par-delà les pierres des pyramides. « 21 novembre 2012. J'arrive sur une île perdue dans la péninsule du Yucatan. Paraît-il, elle regorge de sites archéologiques mayas. Dans un mois, nous serons dans le 14e cycle, et l'idée d'abandonner les recherches ne me vient pas à l'esprit. « 21 décembre 2012. À 1 minute après la fin du monde. Rien.